Peut-être que vous ne le savez pas, mais Ready Player One est avant d'être un film de Spielberg, un livre d'Ernest Cline. Un roman en références encore plus nombreuses que dans la version ciné. Il faut dire qu'un élément majeur a rendu la conception de ce film compliquée. L'autorisation d'exploiter toutes ces références, on peut pas citer Batman, The Shining, etc. sans avoir l'accord des propriétaires. Et ils ont au final plutôt bien réussi cela, n'empêche que de nombreux détails sont différents dans le film par rapport au livre. En voici quelques-uns. Déjà dans le livre, Wade Watts est exploité différemment. Par exemple, il part vraiment de zéro. Il n'a rien et on le suit dans sa quête d'argent pour s'acheter sa DeLorean, une armure, etc., etc. Le film saute toute cette partie sûrement pas très intéressante. Mais même dans la vraie vie, le personnage est encore plus pauvre dans la version papier. En effet, il doit pédaler sur un vélo pour générer de l'électricité qu'il utilisera ensuite pour entrer dans l'Oasis. Mais il y a une grosse différence entre les deux versions, la manière dont Wade réagit lorsque IOI le retrouve. Dans le livre, il va se couper du monde extérieur et ne jamais sortir du jeu. Il est tellement déprimé qu'il commande notamment des prostituées virtuelles, enfin le truc va très loin. C'est sûrement trop violent pour un film grand public. Dans les autres changements, il y a aussi les deux premiers niveaux qui n'ont en fait presque plus rien à voir. Dans le film, il s'agit d'une course assez stylée où il faut éviter King Kong ou encore un T-Rex, alors que dans le livre, Wade doit seulement battre un boss de Donjons et Dragons, et quelques autres détails. Bref, on est très loin d'une course dans les rues de New York. Pour la deuxième clé dans le film, il se rend dans le film The Shining de Stanley Kubrick. Dans le livre, c'est Artemis qui doit compléter un texte pour recevoir la clé. Et Wade lui passe un test sur Blade Runner, puis termine le jeu d'arcade Black Tiger. Bref, encore une fois, bien différent et probablement moins cool à voir sur le grand écran. C'est au final le troisième défi qui se trouve être le plus proche entre les deux versions. Dans le film, il faut trouver l'easter egg dans le jeu Adventure. Dans le livre, il y a bien un château, mais pour débloquer la clé, il faut jouer la bonne chanson avec la bonne guitare, puis ensuite battre le meilleur score de Hallyday sur le jeu Tempest. Disons que dans le livre, même si les niveaux sont bien moins complexes à trouver, il y avait plus d'épreuves à effectuer. À chaque fois, il fallait une épreuve pour obtenir la clé, puis une autre pour ouvrir la porte. Et encore dans les cas les plus simples. Plus j'avance dans cette vidéo, plus je me rends compte que les deux versions n'ont presque rien à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Dans le film de Spielberg, Morrow joue un rôle assez secondaire, alors que dans le livre il est bien plus présent. Tout d'abord, il n'est pas le conservateur. Son avatar est comme Hallyday, un sorcier. Il va sauver Wade et Artemis dans la boîte de nuit. Le Rubik's Cube qui permet de remonter dans le temps n'existe pas lui dans le bouquin. Morrow est ensuite rentré en contact dans la vraie vie avec le top 5 et leur offre de venir dans sa maison de l'Oregon pour être protégé pendant la dernière partie du concours. Et pour ce qui est du journal d'Hallyday, dans le livre, il s'agit vraiment d'un vrai journal physique. Bon, je saute très vite sur l'exploitation de certains personnages comme A-Rock qui ont des rôles assez différents eux aussi. Et pour finir, une dernière différence, et pas des moindres, l'importance de l'Oasis dans le monde. Dans le film, même si tout le monde s'y retrouve, il reste une vie à l'extérieur. Dans le livre, le monde ne sortira jamais de l'Oasis. Ils y vont à l'école, les entreprises sont gérées directement depuis là-bas, etc., etc. Bref, l'enjeu y est encore plus important. Et pour refinir, le top 5 lui aussi a de nombreuses modifications. Par exemple, Daito meurt dans le livre, et la scène avec le Gundam n'a donc jamais eu lieu. Et pour ce qui est de Sho dans le livre, il s'appelle Shoto. Bref, on est d'accord, les deux versions n'ont finalement que l'univers en lien, mais comme quoi le résultat est réussi, et qu'il peut être intéressant de lire le livre vu que l'histoire n'est pas la même. En gros, Spielberg a pris un livre plutôt à destination des adultes pour en faire un film tout public. C'était Mathéo, ciao tout le monde.